BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. Notre pépite ce matin, c'est la société Barco, basée en Belgique. Elle est spécialisée dans la conception et le développement d'équipements de visualisation pour les professionnels. On va voir ça en détail avec Sébastien Lemonnier, gérant action chez Innocap Gestion. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pourquoi c'est une valeur intéressante ? Alors pour nous, la pépite de la semaine, qui n'est pas une recommandation, ni une future star du tennis du CDHL, mais simplement un exemple d'investissement parmi nos convictions, c'est le Belge Barco, qui constitue notamment au sein de notre fonds Quadrige Europe Mid-Cap l'une de nos principales pondérations depuis maintenant plusieurs mois. Alors pour rappel, car nous avons déjà eu le plaisir à vous parler de cette société que nous suivons avec attention depuis notre premier investissement en 2017, avec depuis en moyenne au moins un contact avec ses équipes tous les 2 mois, Barco est un spécialiste incontournable des solutions de visualisation et d'affichage qui bénéficient de positions de leader mondial sur l'ensemble des niches d'activité qu'il adresse, telles que les vidéoprojecteurs de cinéma, les solutions de travail collaboratif en entreprise ou encore l'imagerie médicale, de radiographie et de chirurgie. Fortement impacté par la crise du Covid, de par la nature de ses activités, son chiffre d'affaires a reculé de presque moins 30% en 2020 pour atteindre seulement 770 millions d'euros. Pourtant, nous considérons que les fondamentaux du groupe ne sont pas remis en cause. Au contraire, Barco nous semble pouvoir être en mesure de profiter de l'inflexion positive qui a été amorcée, du momentum de ses activités, en s'appuyant notamment sur des gains structurels de parts de marché qu'il est parvenu à renforcer sur l'ensemble de ses niches d'activité dans ce contexte sanitaire singulier. Alors à titre d'exemple, dans l'activité exposée au cinéma, ses concurrents, qui étaient déjà en retard sur la nouvelle technologie de vidéoprojecteur laser, ont semble-t-il sensiblement plus souffert que le leader Barco, qui lui poursuit ses gains de parts de marché. Depuis la sortie annoncée en début d'année de Sony de cette activité, nous estimons que les conquêtes commerciales de Barco pourraient atteindre 65% contre moins de 50% précédemment. D'autre part, les besoins de flexibilité et d'adaptation des entreprises dans ce contexte sanitaire ont conduit ces entreprises à reprendre récemment, avec le retour des employés sur site, leurs investissements, notamment dans les salles de réunion, ce qui explique notamment la hausse de plus 75% des commandes pour ces solutions click and share au 3e trimestre. Enfin, la crise du Covid a malheureusement souligné le besoin de rattraper le manque d'investissement dans le domaine médical dans de nombreux pays. Alors par ailleurs, et en sus de perspectives d'activité qui nous semblent assez attractives, dont la visibilité devrait s'améliorer au fur et à mesure de la normalisation de la situation sanitaire, il est d'autre part intéressant de noter à la fois les récents achats successifs d'actions de la part de son directeur général et de son président, qui détiennent ensemble désormais un peu plus de 25% du capital, contre moins de 20% au début d'année. Ainsi que l'annonce récente d'une revue stratégique des opérations qui implique d'ores et déjà une réorganisation qui vise à décentraliser davantage le travail des forces de vente et de la R&D afin de progresser en efficacité commerciale. Alors, en conclusion, par conséquent, nous estimons que le titre Barco présente un couple rendement-risque attractif sur un horizon 12-18 mois, compte tenu de différents éléments. Le premier, c'est les éléments self-help que j'ai cités, qui sont liés à la réorganisation. L'autre aspect, c'est on a une position en excédent de trésorerie qui est proche de 300 millions et qui représente actuellement un peu moins de 20% de sa capitalisation boursière. D'autre part, un niveau de valorisation qui nous paraît attractif, avec notamment son titre qui reste très en deçà de ses niveaux pré-Covid, au-delà de moins 40%. Et enfin, parce que le groupe nous semble très bien positionné pour profiter d'une sensible reprise de ses activités, dès lors que nous aurons prochainement, nous l'espérons, à nouveau de la visiter sur la normalisation du contexte sanitaire. Sébastien, niveau de valorisation attractif, je sais que vous ne communiquez pas d'objectif de cours, mais l'objectif de cours selon le consensus Bloomberg est à 22,58 €, ce qui nous fait un potentiel de progression de pratiquement 28%. Ça vous semble réaliste ? Si on normalise la rentabilité de la société, ça fait partie aujourd'hui des rares sociétés de croissance, de qualité qui sont solides et comme je le mettais, avec un excédent de trésorerie, donc un bilan très fort, qui se traite sur une normalisation des profits proche de 10% en rendement des free cash flow yield, ce qui est assez rare et ce qui me paraît attractif, notamment dans un environnement où les taux restent encore très très bas. Merci beaucoup Sébastien Lemonnier, gérant action chez Innocap Gestion.